Ça ressemble à un ordinateur, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. Tu connais un petit peu les composants ou pas du tout? Pas du tout. Salut les amis, aujourd'hui je suis chez Infomax avec MSI et Théophile. Il va nous expliquer ce que c'est. C'est quoi Infomax? À Infomax, on fait des PC sur mesure qui s'adaptent à tous les budgets et tous les besoins. Donc ça peut être pour des gens qui veulent jouer aux jeux vidéo, des monteurs, des streamers, des gens qui font de la 3D, pour tout le monde. Même pour moi? Même pour toi. Ouais, youpi! Mais même quand on sait pas. C'est très facile, c'est comme des Lego. Il y a juste à mettre les bonnes pièces au bon endroit, dans le bon ordre. Bah alors, on y va. Là, on a le boîtier. Donc pour le moment, il est vide. Et du coup, Ouais. tout ce qu'on a là, on va le mettre dedans. Est-ce que tu veux choisir une boîte et je te dis ce que c'est? Ah d'accord. Ben ça c'est joli, c'est rouge. Du coup, ça, c'est les barrettes de RAM. Donc c'est ce qui va aider ton processeur à faire les opérations. Plus tu vas en avoir, plus tu seras efficace, notamment pour le montage vidéo. Le processeur, Ah oui, là, tu lui c'est le plus important donc. c'est ça, c'est un des plus importants. D'accord. Donc c'est le i7 14700KF. Et alors ça, c'est quoi? Ça, c'est bien que tu fais C'est ici joli. aussi juste après, parce que ça va avec le processeur. Ouais. C'est le water cooling. Est-ce que tu as une idée de ce que ça fait? Le water cooling. Alors comme je suis bilingue, Je connais cette théorie, oui. water je dirais que c'est de l'eau. Ouais. Et cooling, ça ressemble à cooling quoi. Ça coule. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Bon, water cooling, du coup, c'est pour le refroidissement. Donc D'accord. là, on est sur le MSI E360. Tu verras, il y a des tuyaux avec une pompe et des ventilateurs et ça va venir sur le processeur pour le refroidir. Et ça alors du coup, ça ressemble à des ventilateurs. Ouais, il y a des ventilateurs dessus, mais c'est la carte graphique. C'est ce qui va te permettre d'afficher, de générer tout ce qui est 3D aussi, etc. Donc là, tu es sur une 4080 Super. Actuellement, c'est la deuxième plus puissante que tu puisses Ah avoir. super. Et alors du coup il nous reste le petit dernier, c'est quoi? Alors là je ne peux pas deviner ce que c'est. Ça, c'est la carte mère. C'est là où va venir se brancher tous les éléments que tu as déjà pris. Ah, Le c'est processeur la- va c'est se la mettre maman, dessus. quoi, donc, C'est ça. Mais il y a encore 3 petites boîtes. Donc là, on a les deux mêmes. Ça, c'est Ouais. le stockage. C'est les D'accord, SSD. ça, c'est la... Donc c'est ouais. du stockage très rapide. Et enfin, l'alimentation. Parce que ça marche mieux quand il y a de C'est l'électricité. mieux. Bon, on s'y met? On y va. Allez, On y va. c'est parti. Je comprends pas parce que là tu me dis on va construire un ordinateur mais je ne vois pas d'ordinateur. Ah, mais on commence par la carte mère. On va mettre tout ce qu'il y a sur la carte mère. Et après, on va mettre tout ça dans le boîtier du coup que j'ai mis juste derrière. Tu veux la sortir? Ouais, je veux bien. Allez. Attention, C'est fragile. faut surtout pas toucher cette zone au milieu. Ah ah. Et Parce ça que- je peux hein. Ça oui, tu peux toucher. peux Dedans, c'est virer. les antennes Wi-Fi. Et pourquoi Et cette zone là, qu'est-ce qu'elle a de En fait, c'est là où on va mettre le processeur. Et Hmm. dessus, il y a plein de petits pins. S'ils sont tordus, bah ça marche plus. Donc carte mère. On Tu va mets mettre sur la boîte. Là-dessus, Ouais. pour pas abîmer. Et tu sais ce qu'on va mettre en premier ou pas? Bah, le moteur, C'est ça, le processeur. le processeur. Et voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. Écoute là je te laisse du coup le manipuler parce que ça me fait trop peur. On va venir délicatement le poser. Et voilà. Et ensuite, on rabat, on referme. Et c'est bon. Tu risques pas de l'avoir mis un petit peu de travers? Normalement, mais, non. Si c'est le cas, il n'y a rien qui Si c'est marche. le cas, bah, là, il faudra recommencer. Ensuite, bah, du coup, on a la RAM qui est, et les SSD. Tu sais Ouais. où ça va se mettre ou pas du Bah moi je dirais que la RAM elle est là, non? tout? Ouais, et les SSD. Alors Les SSD, c'est un peu plus dur. Aucune idée où ça peut se mettre. Peut-être là. Non, c'est caché. Du coup, il y en a un, on peut en mettre un là et deux là. Hop, donc là, tu vois, il y a une petite encoche. Au début, il faut pas le mettre à l'horizontale directement, on le met un petit peu en diagonale. Hop, et là, on a Un clips. un clips et on est bon. Et on en a deux, donc on va faire le deuxième. Je te donne la RAM. Merci. Donc ça, tu m'avais dit que tu avais trouvé où ça allait. Alors moi je dirais là, il faut juste clipser, non? Ouais. Donc en fait, tu vois, tu as des petits loquets en haut et en bas. Ouais. Et tu vois, là, il y a 4 emplacements et t'en as que 2. Il y a un choix, j'imagine. Ouais, un, deux, il y a trois, un quatre. sens. En Ouais. fait, quand tu as 2 barrettes de RAM, tu vas les mettre sur le deuxième emplacement et le quatrième emplacement, en partant de la gauche. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi? Parce que les cartes mères fonctionnent comme ça, en fait, c'est pour Deux que par les... deux. Ouais, c'est toujours 2 par 2. Ça s'appelle le dual channel, c'est les RAM qui sont prévus pour fonctionner 2 par 2 sur l'emplacement 2 et 4 en priorité. Et est-ce qu'il y a un sens comme ça ou comme ça? Ouais, il y a un sens. Donc, Alors, tu vois, là, au il milieu, doit y t'as avoir- un petit détrompeur. Voilà. Bon, il est presque au milieu, mais pas vraiment au milieu. Ouais. Et tu vois, tu as un petit détrompeur ici aussi. Donc, tu as juste à faire correspondre. Alors, on va voir si c'est le bon sens. Non. Si, si, c'est le bon sens. Il faut juste appuyer un petit peu. Ah ouais, non mais ça j'ose Et voilà, pas. ça fait clic. Et voilà. C'est trop fragile, t'as l'impression que tu vas tout casser à chaque Faut fois. forcer un petit peu, mais pas trop. Voilà, là on a tout installé sur la carte mère. Donc on a mis processeur RAM SSD. Ouais. Et donc maintenant on va mettre la carte mère
sur le boîtier. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on va mettre la carte mère? Bah moi je dirais que regarde là il y a un grand rectangle qui est vide, donc je pense que c'est pour faire circuler l'air et comme tu m'as dit que ça chauffait beaucoup, ça va aller comme ça dedans. C'est ça, et en fait il y a un espace à l'arrière pour pouvoir visser le refroidissement qui est juste ici. Et donc il y a 9 vis à mettre généralement. Il y a des cartes mères où ça peut être un peu moins. Super utile là, je tiens le boîtier. On a mis la carte mère, on a tout installé, t'as mis tes 9 vis? Ouais, j'ai mis toutes les vis. T'en as pas oublié? Tu veux vérifier? Ouais. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et du coup maintenant, il nous reste Le water cooling. encore des ventilateurs. Nos ventilos. Je vois pas où ils vont les ventilos. Par-dessus les autres? Devine. Là, on en Ou a alors devant en dans haut? l'intérieur. Ouais, En haut? ça va aller en haut. C'est vrai? Ça va aller en haut. Ça va faire voler la... Et ça va aller là-dessus en fait. Ah, Donc, d'accord. là-dedans, on a un radiateur. Donc c'est le même système que dans une voiture. Ouais, ça ressemble vraiment à un truc de voiture. C'est On le dirait même la principe. calandre à l'avant. Là, C'est exactement le même principe. Donc il y a le liquide Le qui est dans les radiateur. tuyaux et dans Ouais, le radiateur. ouais. Juste ici, tu vas avoir la pompe du coup. La pompe fait circuler le liquide. Ça rentre dans le radiateur. Le ventilateur souffle sur le radiateur pour le refroidir. Ça refroidit le liquide. Après ça retourne sur le processeur. Ouais. Ça refroidit le processeur et le liquide se réchauffe. Et après ça repart et ça fait Alors ça. j'ai compris ça, on va le mettre là-dessus. Est-ce que je suis dedans? Ah, Non. Il faut bien être dedans. Là, non, c'est bon. Voilà. On va déjà en mettre un autre avant de serrer complètement. Plutôt en Plutôt en diagonale, ouais. En diagonale, tu crois qu'il est dedans là? Ouais, Ouais, on là, dirait. Super. Bah moi c'est tout fait. Et voilà, moi j'ai rien fait. On peut le coucher. Ça va s'installer dessus. C'est ça. Bah tu veux qu'on commence par ça? Ouais, si tu On va veux. mettre ça là-dessus. Et on peut pas le mettre directement comme ça. Il faut Il y a le mettre. encore des fixations à mettre. Ah oui. Donc tu vois, t'as deux vis là. Enfin, deux trous là, deux trous là. Ouais. Les bords. Hop. Deux d'un côté, C'est vraiment du mécano. deux de l'autre. C'est génial. On a monté tout ce qui est à monter sur le water cooling. Ouais. Il reste plus qu'à l'installer. Donc j'imagine que tes pattes elles vont s'inscrire dans les petites vis C'est ça. mises. Exactement. Mais avant, Il faut enlever le plastique. il y a un plastique à enlever et il y a ça à utiliser. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est la drogue. What? C'est je ne sais pas. C'est un petit peu la même chose C'est que de ce l'encre. qu'on avait sur les SSD. Tu sais, il y avait des petits, Ah, des petits c'est- pâtés. Le truc pour refroidir. C'est ça. Là, c'est de la pâte tamée, donc c'est globalement la même chose. Ouais. Du coup, ça se met juste là. Ah, Alors tu là, vois. il y a plusieurs méthodes. Il y a Ouais. des gens qui font une croix, il y a des gens qui étalent partout. Ouais. Il y a des gens qui font juste un point au milieu. Faut pas Ouais, oublier de ouais. mettre ça, sinon ça marche moins bien. C'est quoi ça? C'est du cuivre, non? Ouais, c'est du cuivre. C'est du Magnifique, cuivre hein. parce que ça transmet très bien Tu veux la, que je te la chaleur. Ouais, bah tu peux le mettre. Dans quel sens? Comme ça? Comme ça? Comme ça. Comme ça? On va le mettre comme ça. Hop. Attention à bien être dans les trous. Hop, là je suis bien bonne. Ouais, c'est bon. Là je suis bonne. Là quand même, il a manqué un petit bout. Voilà, c'est quasiment jusqu'au bout. Ouais. Et Alors. alors ça, on va le poser. C'est ça. contre, On va le mettre là-haut. Ouais, c'est bon. Quelle équipe. Quelle équipe formidable. Ça commence à ressembler à un truc d'ordinateur. Il nous reste que deux choses. Bon, par Alors. quoi on commence? Ah, je te laisse deviner. Ce sera toi que je prendrai, celle-là. Allez, c'est la bonne réponse. Oui, j'ai de la chance. Hein. Et alors ça, comment ça s'appelle? Ça, c'est l'alimentation. L'alimentation. Ah oui, bah oui, alors si on n'a pas l'alimentation, Ouais. on n'a rien du tout. Oh, c'est Ça, incroyable. c'est l'alimentation. Oh là C'est ça là. qui est très lourd. Et là-dedans, on va avoir plein de câbles qui vont servir du coup à alimenter les différents composants. Il va pas en dessous, il va à côté. Oh, faut être costaud, Voilà. hein, n'empêche. T'as vu les biscottos que j'ai? Et voilà. Et du coup, là, on va avoir Super. besoin De petites vis. des vis. Donc là, l'alimentation est mise. Super. Et il ne reste plus qu'à brancher tout ça. Ah, plus qu'à- Mais c'est incroyable ce nombre de câbles. Ah, il y en a beaucoup. Une liane. Ok, on a presque fini. Il reste plus qu'un seul composant. Tu sais lequel c'est? Je dirais que c'est la carte graphique, non? C'est bien ça. Elle est juste ici. Bingo! Donc on a la 4090 Ventus de chez MSI, une carte graphique qui te permettra de stream, monter et jouer en 4K sans aucun problème. Alors là, j'ai peur de faire des bêtises. Je peux la sortir comme Ouais, ça? tu peux la sortir comme ça. Il n'y a pas de danger que je casse quelque chose. Pas pour l'instant. Donc du coup, tu me disais que c'était extrêmement fragile. Qu'est-ce qui est fragile dedans? En fait, cette partie-là,
qui a, tu vois, il y a une petite protection. Ouais. Et cette partie-là, c'est le port PCI qui va venir se mettre dans la carte mère. Ah oui, d'accord. Et voilà. Sacré pâte en même temps. Hein. Et maintenant, on a un petit loquet ici, tu vois. Donc, on va le pousser comme ça. On prend la carte, voilà, on met dedans. On vérifie que là, c'est bien dedans, c'est bon. Une fois que ça fait clic, c'est bon. D'accord. Et voilà, et maintenant, on remet les vis. Il n'y a plus qu'à. Donc, c'est pas très compliqué. Mais il faut juste faire attention de bien être en face et tout se passe bien. Et du coup, on a ce petit câble qui va venir se brancher ici. Hop, donc c'est un câble qu'on avait branché sur l'alimentation. C'est ça. C'est celui qui est assez fragile, donc on va pas trop le plier, tu vois, juste comme ça pour que la vitre puisse pour se pas fermer. que. C'est ça. Et parce que sinon, ça peut cramer. Et donc là, il reste plus qu'une seule étape. Ouais. Il reste une chose à faire avec les câbles. Ah, il faut les ranger. Et oui. Comment s'appelle ça? C'est le cable management, du coup, c'est à l'arrière, juste ici. Le cable management. Est-ce que tu veux t'en occuper ou tu me laisses faire? Moi, je te laisse faire. Ok, bon. Allez, on va faire le cable management. Alors là, Théophile, je dois dire que t'es un magicien. Bravo. Hein. Je sais pas si j'aurais été capable de le faire. Tu penses que c'est facile pour moi? Il y a un secret. Ouais, C'est lequel? de couper ce que t'arrives pas à ranger. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, il reste plus qu'à l'allumer. Ah, magie. Ça, c'est à toi de le faire. C'est vrai? Ouais. Ah, ça fout la Allez, on trouille, va hein. le brancher. Ouais. Le fil de la lime. Théophile, t'es prêt? Moi, je suis prêt. C'est branché. Et il reste plus qu'à allumer. Le doigt magique. Qu'est-ce qui se passe quand on allume pour la première fois? Alors, si t'appuies ici, il va rien se passer. Mince. Là, c'est pour allumer l'alimentation. Ah mince. Pour que quand tu appuies sur les boutons de devant, Ah ouais. ça fonctionne. Mais je suis trop petite. Voilà. Et maintenant, il te reste plus qu'à allumer ici. Et là, Et voilà. Et là, tu peux regarder de l'autre côté. Et là, je sens le réfrigérateur. Ah ouais, c'est magnifique. Il est beau. Il manque des trucs, non? Oui, t'as juste besoin, bah, forcément, tu vas pas utiliser le PC comme ça sans rien. Puisque là, il va rien afficher si t'as pas d'écran. Ah oui. Et pour l'utiliser, il faut aussi un clavier et une souris. Je suis limite jaloux. C'est Je vrai. suis limite jaloux. et en fait, j'ai appris plein de choses. Déjà, le nom des composants. Mais aussi, j'ai vu que finalement, c'était pas si difficile que ça Ouais. de monter son propre PC. Ouais. Surtout dans un boîtier comme celui-ci. En fait, bah, t'as vu, il y avait beaucoup de place pour les câbles. Même, c'est facile de passer les composants à l'intérieur. C'est Le vrai. boîtier est vraiment bien pensé. Et je pense que si plus tard tu veux le faire évoluer par toi-même, bah, tu y arriveras certainement très bien. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci MSI, merci Infomax. On se retrouve cette année pour plein de nouvelles vidéos montées avec un magnifique matériel. Et en attendant, Théophile, on n'a pas fermé là. Tadam! Blue, ça se clipse, c'est trop génial.